Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour aller découvrir comment les Américains célèbrent l'une des fêtes les plus connues aux États-Unis. Et bien évidemment, je parle de Thanksgiving. C'est toujours le 4e jeudi de novembre et ce jour-là, les États-Unis s'arrêtent complètement. Il y a des millions d'Américains qui traversent le pays, les familles se retrouvent et tout tourne autour d'un seul repas que tout le monde prépare depuis des générations. C'est une fête immense, ultra populaire, parfois un peu étrange, mais surtout l'une des fêtes les plus controversées du pays. Bon, vu que le but de la vidéo c'est de vous montrer exactement comment les Américains fêtent Thanksgiving aux États-Unis, j'étais obligé de vous parler d'où vient justement cette fête. Parce que vous allez voir, ça reste une histoire très importante, mais surtout très compliquée. Tout commence en 1620 quand les Pilgrims, donc c'est les colons britanniques, ils décident de quitter l'Angleterre pour se rendre sur la côte est de l'Amérique. Et précisément, ce qui deviendra aujourd'hui l'État du Massachusetts. Le truc, c'est qu'ils arrivent en plein hiver. Pas du tout préparés, ils sont complètement perdus. Résultat, dès la première année, ils perdent la moitié des hommes. Et c'est là justement que le peuple des Wampanoag rentre en jeu. Les Wampanoag, c'est tout simplement la tribu des natifs américains qui vivaient sur ces terres depuis des années et des années. Ils décident justement d'aider les colons britanniques en leur apprenant comment cultiver les terres, comment pêcher, enfin bref, comment survivre. Ils vont même jusqu'à leur montrer comment ils utilisaient le poisson comme engrais pour faire pousser les récoltes. Et donc en 1621, pour célébrer cette première vraie récolte réussie, les colons ils décident d'inviter les Wampanoag à partager un festin. Et ce repas-là, c'est ce que la version officielle considère comme le premier Thanksgiving. Je vous vois venir, oui, ça paraît trop beau pour être vrai. Mais c'est cette version qui est quand même pas mal expliquée dans les écoles aux Américains. Mais c'est vrai que ce qui vient ensuite, après ce repas, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quelques années plus tard, la relation entre les colons et les natifs américains, elle dérape complètement. Les colons commençaient à prendre de plus en plus de terres. Il y a eu énormément de conflits, plein de violences, une expansion forcée. Ils ont imposé leurs règles et ils ont commencé à éliminer de plus en plus de natifs américains. Je pense que vous comprenez pourquoi des fois on dit que Thanksgiving c'est une fête qui est quand même assez controversée. Il faut savoir qu'il existe même un jour de deuil national célébré par les descendants des natifs américains exactement le même jour que Thanksgiving. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant Thanksgiving c'est clairement devenu juste une fête moderne. C'est surtout un moment pour eux de se retrouver avec leur famille, avec leurs amis autour d'un grand repas, partager un bon moment et surtout le fait de dire merci pour toutes les bonnes choses qui ont pu se passer durant l'année. Mais ça n'empêche pas quand même que c'est important d'expliquer son histoire dans l'ensemble pour quand même comprendre les origines de cette fête. Bon, maintenant que vous connaissez l'histoire de Thanksgiving, on va essayer de découvrir comment les Américains ils célèbrent cette fête. C'est parti. Alors, il y a une petite tradition aussi chaque année, c'est un peu bizarre, vous allez voir, ça vous donne peut-être un petit indice, mais il y a le président des États-Unis qui vient gracier, pardonner une des dindes. Voilà. Donc ils ont souvent 2 dindes, une de secours au cas où si l'autre elle part en couille. Mais le but, c'est de justement pardonner la dinde et comme ça ils vont pas la tuer, voilà, ils vont pas la manger. Et donc vous avez le président qui fait un speech, alors c'est un show, hein, mais c'est chaque année comme ça. Et à la fin, ils vont nous montrer la petite dinde. J'ai jamais regardé, donc on va découvrir ça ensemble. J'ai hâte. Ils apportent la dinde, voilà, l'énorme dinde. Et je sais pas ce que Trump est en train de lui dire. C'est pas possible, on dirait un épisode de South Park. Il vient de jurer qu'elle ne sera pas mangée ni cuisinée. Cette dinde va pouvoir vivre. Ça n'a aucun sens les États-Unis, mais c'est marrant. Bon, comme vous l'avez compris, la majorité des gens, ils se rejoignent ensemble pour partager un repas à la maison. Du coup, forcément, les supermarchés, ils se mettent en mode full Thanksgiving. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Je vais aller dans un supermarché, donc là c'est Publix. Je crois que c'est qu'en Floride, ou en tout cas dans les États du Sud. Mais on va voir ce qu'ils ont préparé pour Thanksgiving. Voilà, dès que tu rentres, la première chose que tu vois, c'est le stand Thanksgiving, impossible à louper. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Alors là, on arrive sur la partie avec tous les haricots. Ça, c'est le truc que je déteste le plus. Mais je crois que ça s'appelle un green beans casserole. Je vais vous mettre une photo. Mais en gros, vous avez des haricots. Là, c'est en conserve, bien sûr. Mais bon, tu peux en acheter des frais, je pense. Vous avez la crème de champignons. Donc ça, pareil, faut aimer. Moi, j'aime pas du tout. Et surtout, l'élément principal qui fait que moi, je déteste, c'est les oignons frits. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plein d'haricots verts avec de la crème de champignons et
sur le top, ils rajoutent les oignons frits et tu vas le retrouver sur la majorité des repas de Thanksgiving. Bon là, il y a plein d'ingrédients pour faire des gâteaux. Il faut savoir que les deux gâteaux les plus connus pendant Thanksgiving, c'est la pumpkin pie et le pecan pie. Voilà, ça c'est les deux gâteaux les plus connus. Là, vous avez la partie avec les sweet potatoes, donc patates douces. C'est encore en conserve et les marshmallows. Parce que voilà, faut savoir qu'il y a un plat qui est ultra connu aussi, c'est la purée de patates douces avec des marshmallows. Je comprends pas le délire, déjà que la patate douce, je trouve ça très sucré de base. Eux, ils rajoutent des marshmallows en plus. Et bien sûr, il y a le rayon cranberry. Putain, il y en a vraiment beaucoup. La cranberry sauce, ils sont fans de ça. En vrai, je trouve que ça passe avec le poulet, mais je suis pas vraiment fan. Mais ça, pareil, je suis persuadé qu'on va l'avoir pendant notre repas. Ils sont complètement fous de la cranberry. Bon, et là, bien sûr, on va se diriger vers l'élément principal, qui est l'énorme dinde. Normalement, c'est vraiment pas cher. Donc voilà le rayon dinde. Putain, ils sont énormes. Ça fait... on va bien la voir tout à l'heure quand on la cuira, mais voilà. En plus, c'est pas très cher. Hein. C'est fait 8 $ le kilo. Là, vous en avez des encore moins chers. À 4 $ le kilo. Franchement, 4 $ le kilo pour une énorme dinde. Tu peux facilement faire 10 personnes avec une grosse dinde comme ça. J'ai regardé un peu les stats. En moyenne, les gens dépensent à peu près 30 $ par personne. Et en moyenne, il y a à peu près 9 personnes par repas. Donc les gens sont quand même assez nombreux quand ils fêtent Thanksgiving. C'est vraiment avec toute la famille ou alors avec des amis. Du coup, c'est important d'avoir une énorme dinde pour qu'il y ait assez à manger pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a pu voir un peu ce que les supermarchés vendaient et donc ce que les gens achetaient pour fêter Thanksgiving, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que les restaurants ou les fast-food proposent. Donc on perd pas une seconde et on y va. Bon, du coup, je me suis arrêté dans un Denny's. Si vous connaissez pas, on va dire que c'est un petit fast-food diner aux États-Unis qui est assez populaire. En vrai, moi, je crois que c'est que la deuxième fois que je viens ici. Mais ça a quand même la cote. Souvent pour les breakfasts bien fat, là, à 3-4 000 calories. Comme vous pouvez le voir, ils ont un menu spécial Thanksgiving, le Turkey Dinner. Et ben, on va prendre ça et on va goûter. En tout cas, je trouve quand même 16 $ sans les tips, sans les taxes, c'est intérêt d'être pas mal quand même. Parce que 16 $, je trouve ça quand même assez cher pour un endroit comme ça. Mais bon. You need some time? Yes. Is it available, this? Yes. Yeah. You want that? Yeah, Just can I like have... the picture? Yeah, exactly. What are you drinking? Let's do Dr Pepper. Dr. Pepper? Yes. Ils viennent de m'apporter le plat. Et je vais pas vous mentir, ça avait l'air plus appétissant sur la photo. Je vous montre. Voilà le Thanksgiving Dinner chez Denny's. Donc si vous payez 17 $, vous venez là avec votre famille, vous pouvez déguster ce merveilleux plat. Alors c'est vraiment très classique. Hein. On a la mashed potatoes, la purée, avec la sauce gravy, donc c'est la sauce marron que vous voyez. Je ne sais pas exactement avec quoi ils font cette sauce, mais je sais que c'est partout, dans tous les plats de Thanksgiving. J'ai pris des petits brocolis et là, de la bonne baguette qu'on va pouvoir tremper dans la sauce. Il ne faut pas juger sur la présentation, hein. Mais voilà quoi, c'est ça le Thanksgiving Dinner à la Denny's. C'est parti les gars, on va commencer par la dinde avec la sauce. On va prendre beaucoup de sauce. Au niveau de la dinde, bon, c'est du fast-food quoi. C'est pas la meilleure dinde que j'ai mangée, c'est sûr. On va dire que ça passe. Je viens de réaliser, je crois qu'ils ont oublié la confiture de cranberry. Ou alors c'était un supplément que j'ai oublié. Mais bon, bref. La purée est vraiment pas mal. Après, là, se dire que j'ai 1500 calories dans ce plat, ça veut dire qu'ils ont mis la masse de beurre dans cette purée. Mais au moins, là, du coup, donc ça vaut le coup. C'est quand même fou de se dire, j'ai même pas fini encore mon premier verre. Ils m'ont déjà apporté un deuxième verre de coca. C'est gratuit. C'est la magie du free refill. Mais bon, c'est aussi un piège. Parce que ça, les gars, c'est énormément de calories, donc il faut que je fasse très attention. J'ai profité d'être assis là et d'être tranquille en train de manger mon plat pour vous donner des statistiques qui sont complètement hallucinantes par rapport à Thanksgiving. Alors déjà, en moyenne, les Américains, pendant leur repas Thanksgiving, ils vont ingurgiter à peu près 3000 calories. C'est énorme. Il y en a qui prennent entre 0,5 et 1 kg après la fin du repas. Il faudrait 10 heures de treadmill, donc 10 heures à courir sur un tapis roulant pour pouvoir dépenser toutes les calories que tu ingurgites pendant Thanksgiving. Ensuite, on estime qu'il y a à peu près 46 millions de dindes qui vont être consommées pendant Thanksgiving. Il y a à peu près 11% des gens
qui justement vont faire comme là je suis en train de faire, c'est-à-dire manger à l'extérieur et pas faire un repas chez eux ou chez des amis. Mais sinon, la grande majorité du temps, les gens vont se réunir et donc c'est pour ça que tu as presque la moitié du pays qui bouge, que ce soit sur la route, dans les avions. C'est aussi l'une des périodes aux États-Unis où il va y avoir le plus grand nombre de dépenses dans les shopping par exemple. Je pense que vous connaissez très bien le Black Friday, et ben, c'est le vendredi juste après Thanksgiving. Donc voilà, après un bon repas, tu as tout le monde qui va dépenser toute sa thune dans les magasins. Et en plus, voilà, ça lance vraiment le début des festivités avec Noël et le Nouvel An qui suit juste après quoi. Voilà, j'ai presque fini mon assiette, je vais encore travailler dessus et puis on va se retrouver au dessert pour goûter la spécialité de Thanksgiving. Je pense que c'est mon dessert préféré aux États-Unis, c'est vraiment mon petit péché mignon. Et cette petite part, essayez de deviner le nombre de calories, ça va vous choquer, je vous le donne à la fin. C'est la pecan pie. Ça les gars, c'est une dinguerie. J'ai découvert ça en arrivant aux États-Unis et c'est un truc de malade. Donc c'est parti, on va goûter celle de Denise. Honnêtement, je dirais pas que je suis un expert, mais voilà, je sais dire si une pecan pie est bonne ou mauvaise. Donc là, pour 3 $, on va voir. Pas se mentir, c'est pas ouf les gars. Elle est pas ouf cette pecan pie. J'en ai mangé des largement meilleures. Je pense que c'est même la pire que j'ai mangée de ma vie. Mais j'aime quand même. Mais c'est pas la meilleure. Avec la chantilly, c'est largement meilleur par contre. Oh là là. Oh, j'ai l'impression que mon ventre il va exploser. Dites-vous que cette part de pecan pie fait 600 calories. Donc là, on est sur un petit lunch à 2000 calories. Demain, je me tape le vrai Thanksgiving. On va plutôt être sur du 3-4 000 calories. Ce soir, je vais faire du sport. J'ai de la chance, c'est qu'il y a quand même 24 heures jusqu'à mon prochain repas. Je vais pouvoir me reposer tranquille. Et ben voilà, on se retrouve encore Lune du Nord. C'est le jour J, on est jeudi, c'est Thanksgiving. Et pour commencer justement la journée qui va être remplie de plein de choses, et ben le petit rituel, c'est le matin, tu te réveilles, tu prends ton café, tu te poses devant la télé et tu regardes la parade de Macy's. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est la parade la plus célèbre aux États-Unis. Ça se passe à New York, à Manhattan. Et le concept, il est très simple. Tu as des fanfares, des danseurs, des chars qui sont gigantesques. Mais ce que je préfère personnellement, c'est les énormes ballons de personnages ultra connus, remplis d'hélium, qui font voler dans les rues. Je trouve ça incroyable. Donc écoutez, c'est une première pour moi. On va regarder ça ensemble et voir ce que ça donne. Ce matin, je suis le seul qui me suis réveillé, donc je prends mon café tout seul. Mais c'est quand même sympa. Ah, vous avez les Laboubou. Regardez celle-là, elle est immense. Je sais pas si on s'en rend compte, mais ça doit être impressionnant de voir un truc voler comme ça en plein milieu de la ville à New York. Bon, la parade de Thanksgiving, c'est très sympa. Mais s'il y a vraiment un événement que les Américains ne veulent pas louper pendant la journée de Thanksgiving, c'est le match de NFL. Donc le football américain et Thanksgiving, c'est indissociable. Depuis 1934, chaque année, tu as 2 équipes qui jouent tout le temps. C'est les Detroit Lions et les Dallas Cowboys. Voilà, ces 2 équipes, chaque année, c'est leur rendez-vous annuel, on va dire. Tous les Américains, après avoir bien mangé la bonne dinde, ils vont se poser devant le match. La moitié, je pense, ils font la sieste pour digérer leur repas. Donc ça ressemble un peu à ça, les affiches. Et donc les matchs s'enchaînent. Comme ça, toute l'après-midi, si tu es fan de football américain, tu peux regarder 3-4 matchs et au moins tu es en kiffance. Allez, maintenant, on va passer un peu à la préparation, les gars. Faut aider un peu la famille. Donc voilà, on a notre belle dinde. 2 belles dindes. Et regardez en plus, elles sont fraîches, jeunes. Elles contiennent seulement 6% d'eau, sans hormones. Enfin, on va pouvoir manger une dinde sans stéroïdes. Là, on arrive à ma partie préférée. C'est le moment où on va fourrer, farcir la dinde. Je sais pas comment vous appelez ça. On a tous les trucs qu'on va mettre. Alors, c'est un mélange de pain, de céleri, d'oignon, de dattes. Mais c'est parti, quoi. On enfonce tout ça. Hop là. C'est quoi? On va y aller avec la main, les gars. Ce
qu'il faut comprendre, c'est que Thanksgiving, c'est pas juste la dinde. Là, je viens de finir de la préparer, je me fais ma petite pause, je bois un truc, je danse un peu. Mais en vrai, pendant que ça cuit, la cuisine, c'est le chaos total. On est en train d'éplucher des patates dans tous les sens. Il y a de la purée de patates douces qui se prépare, la sauce gravy qui mijote. Et ça s'arrête jamais. Je pensais que j'allais pouvoir y échapper, mais au final, même pas. Ils ont commencé à préparer le green bean casserole. Pas ça. Pas ça, Zinedine. Pas ça, s'il vous plaît, non. Oui, oui. Trop bien. Oh là 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 là. Avec les oignons. C'est French, c'est French. And this is French too, French bean. Oui, French bean. C'est ton plat préféré, ça? Oui, j'adore les green bean casserole. Oh non, bébé, c'est pas bon, ça. Bon bah voilà, après 9 heures intensives de préparation, il est temps de passer à table. Alors forcément, Thanksgiving, ça reste un repas qui est assez intime, donc je vais pas forcément filmer tout ça. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la préparation. Et puis on se fait un débrief juste après, vous inquiétez pas. Oh, j'arrive même plus à marcher, les gars. Bon, me voilà avec mon magnifique chapeau pour vous faire le petit débrief de Thanksgiving, comment ça s'est passé. Je vais aller droit au but, c'était incroyable. Voilà, un vrai moment familial, convivial. La nourriture. Alors, étonnamment, moi, ce que j'ai le moins préféré, c'était pas des green bean casserole, c'était la dinde. Je trouve que la dinde, voilà, ça reste une viande sèche. Je pense que c'est... si tu fais une tier list des viandes, elle est en bas du panier. C'est mon avis, hein. Mais vu que j'ai pas pu vraiment vous filmer ça, je me suis dit j'étais obligé de faire une partie 2. Donc voilà, je me suis refait l'assiette d'hier soir. Non, par contre, j'avoue que la turkey en sandwich avec du barbecue, là, ça passe crème. En vrai, je préfère le lendemain parce que quand tu manges les restes, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une meilleure saveur. Va savoir pourquoi c'est meilleur, mais c'est vrai que le lendemain, quand tu réchauffes au micro-ondes, c'est pas mal en vrai. Les green bean casserole, bah au final, j'aime bien. Au final, j'aime bien, vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait avec des vrais haricots verts. Et je vous conseille de tester ça chez vous. Comme ça, vous pourrez voir si j'ai un palais de Doberman ou si en vrai ça passe. Voilà, je vous laisse faire votre propre avis. Pour moi, la plus grande surprise en dehors du green bean casserole, c'était ça. C'est la pumpkin pie faite maison. Et honnêtement, c'est un banger. C'est pour moi, je pense que ça passe ou ça casse. Il y en a qui vont détester. Je sais pas, moi au final, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc non, Thanksgiving, franchement, une fête plutôt sympa, conviviale. Faut juste se rappeler, voilà, un peu de l'histoire quand même de Thanksgiving. Et puis si jamais vous êtes aux États-Unis pendant Thanksgiving, profitez-en pour aller dans un bon restaurant, voilà, pour vivre un peu l'expérience. Il y a souvent plein d'événements. J'ai fait cette vidéo un peu à l'arrache, voilà, un peu moins travaillé que d'habitude, mais parce que là, j'avais pas trop le temps, j'étais avec la famille. C'est pas tout le temps facile de filmer avec les gens, mais j'espère que vous avez bien compris un peu l'esprit de Thanksgiving. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, vous avez trouvé ça utile, vous n'avez pas perdu, je sais pas, 15-20 minutes de votre vie. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires je sais pas, une fête que vous voulez que je vous montre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Je vous fais plein de bisous.